Maïcho, j'ai pas viens de me réveiller. Non, on va les filmer par derrière. Parce que, comme vous n'êtes pas jugé, il y a la présomption d'innocence. Je viens de me réveiller. C'est que, il n'avait même pas encore été présenté au commissaire du gouvernement. T'as fait si. Elle va parler. Pas que je boive son caddie à lui aussi, hein. Mais, écoutons seulement. Vous êtes dans les enquêtes préliminaires. Est-ce que vous avez vu le visage d'un gouvernement? Est-ce que vous avez vu au sein qu'on nous a présenté les images des gars de la DGRE qui ont tué Martinez Sissoko, qui ont même avoué? On n'a pas présenté. Mais là, c'est des gens qui sont présumés innocents. Qu'on nous dit qu'ils formaient un gang avec un faux contre-amiral. Où est le faux? Je viens de me réveiller, mon épouse Bams. En fait, je somnolais. C'est là la première question. Et je vais vous donner des réponses plus tard. Je somnolais. J'aurais dû commencer. Mais quand le sommeil était verrouillé quelque part. Et quand on dit que c'était un réseau, on vous présente même une certaine Madame Ngobo. En fait, c'est... Est-ce que je suis là-bas, Yaoundé, moi? Est-ce que vous avez J point? Je vais vous relater l'histoire de cette femme qui ne connaît pas ces gens-là. Elle n'a jamais rencontré Hervé Bapou. Ah bon? Jamais de la vie. Vous êtes là? C'est elle que j'ai citée comme ayant échappé au viol face au colonel Baguette. Ça veut dire, je vais revenir sur les détails pour vous dire comment est-ce que cette mafia fonctionne et comment est-ce qu'on va vous faire croire des choses pour protéger les hauts gradés, pour protéger les ministres. Amiral, appelez-moi ma côte à Majoli ici. Ça appuie sur lui, hein. Moi, je dis ça comme ça. Il va être calme jusqu'à en creuser un peu. Parce que c'est une affaire très grave. Ah bon? On est en train de vouloir vous dire non, il y a tout simplement eu ceci, cela. Je vais... Majoli, viens me dire si Papa Amiral Fouda a une fille au Sénégal. Je vais essayer de lire juste ce dont ils sont accusés. Moi, j'ai le flair, hein. Le nombre de personnes qui sont détenues. Ah, j'ai... On n'est pas bien. Je vous fais comprendre que les images que vous avez vues ont été tournées avant qu'elles ne soient présentées au commissaire du gouvernement. Hein. Ah bon? On est où là? C'est du jamais vu. Du jamais vu, en vrai. Moi, il y a du flair, hein. Moi, vous dites ça. Je ne suis pas chez eux, hein. Moi, il n'y a pas de tuyau. J'analyse seulement. Lorsqu'il a vu le dossier, il a commencé à faire des pieds comme ça là et tout. Il ne dit pas que c'est lui lui-même, je bois son caddie. C'est tout ça. Bonjour, ça Christelle. fait que c'est son substitut qui est venu terminer la besoin, puisque lui-même il sait bien que déjà dans l'affaire de Martinez, il a fait beaucoup de gombo. Et comme lui n'a pas vu sa part de gombo, et ils ont mangé le gombo là-bas, et je vais vous donner les montants. Je suis la seule à ne pas manger dans les histoires ici. Hein. Dans cette affaire-là, il vous parle de milliards. On va arriver tout de suite. Dès que je finis d'abord de lire ce qu'ils ont accusé, parce que ordonnance de mise en détention provisoire. Volume. Numéro 062 bar ORD. Ainsi de suite. Voilà. Dossier numéro 015 bar. Qui lave, qui fait couler le robinet chez toi le père? Comment? Donc, ordonnance de mise en détention provisoire. Au nom du peuple camerounais. L'an 2024 et le 27. Maman Gono, homme les fritures, elle frit encore quoi, 21h? Non. Lieutenant-colonel, magistrat. Ou c'est juste un robinet? Mvoa, Ndié Bert, épouse Tambe Ebon, juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assisté de Maître Ngambo, Silapé et Vige Patience, sous-lieutenant, greffier d'instruction. Vu les articles 11, 12, 15, 26, 218, 219,
220, 221 et suivant du Code de procédure pénale, vu la loi numéro 2017/012 du 12 juin 2017 portant Code de justice militaire. Pardon, viens ça en fait. Ensemble, les articles 218, alinéa 2, 221, alinéa 1, et suivant du Code de procédure pénale, 1. Mbakou Parfait Ménard Hervé, né le 21 juin 1980 à Bertois. Des bébés, hein? Fils de Ankwene Mirabel. C'est elle qui nous sans sissiait ici. profession. Sans profession, hein. Domicilié à Yaoundé Bastos. C'est elle qui avait dit qu'elle va amener le gars chez Pygmée. Sans profession, domicilié à Yaoundé Bastos. Et les services de renseignement du Cameroun ne se posent pas la question que quelqu'un qui est sans domicile, qui est sans profession, est domicilié à Bastos pourra. Il y a Bastos et Wabino. 15 millions par an. Non, les services secrets ne le savent pas depuis 10 ans. C'est bien. Oh! De nationalité camerounaise. 2. Et Kassi Alain, né le 28 décembre 1979 à Yaoundé, fils de Nkolo Valentin et de Ngonomari Sabine, agent de renseignement, domicilié à Yaoundé, Ngousso, de nationalité camerounaise. Dans l'affaire Martinez Zogo, on nous a dit que Kassi n'était pas un agent de renseignement, et c'était un faux gendarme, non? Hoppa! On nous a dit que c'était un faux gendarme, qu'il a fait un faux émetteur, et qui s'est retrouvé là par hasard à côté de Martinez. Ici, dans l'ordonnance, Ils ont oublié la partie là. Et Kassi devient agent de renseignement. Et ce soir, les 237. Dans l'affaire Martinez, puisqu'il était l'un des derniers. Avec du Djongo. L'homme ne veut pas Belinda. Attendez. Il se faisait passer pour Arthur Atanda. Il était le dernier, l'un des derniers à voir Martinez Zogo. Mais on n'a pas déféré. Je ne suis pas là-bas. On va vous dire d'abord. Ne venez pas me soupçonner ici. Hein. Je ne suis pas là-bas. Hein. Alors que dans le dossier de Martinez Zogo, c'est un faussaire. C'est quelqu'un qui est seulement proche du CED comme ça, qui a pris un émetteur. Je dis que l'histoire là, les histoires là sont liées. Je vais revenir sur les bandes là sont tentaculaires. Dernier janvier. Nous on regarde trop de films pour qu'on nous la fasse. Le 2 février 1975, à Yaoundé, fils de Edou André et de Edima Justine, fonctionnaire de police en service à la DGRE, domicilié à Yaoundé, Nkwaba, de nationalité camerounaise. Maman, quand vous dites que la DGRE, vous serez assis un jour, on va citer les noms des vôtres là-bas. Vous doutez? Et vous allez dire que quand il dit là-bas dans une affaire. Ce monde-là ne connaissait pas que voilà le faux contre-amiral Fouga. Quelqu'un qui est de la DGRE, il ne connaît pas le vrai et le contre-amiral et le faux. Et qui a un faux pour reconnaître le faux. Kelly un espion. C'est Anthony. Celui dont je vous ai parlé. Madame, m'avez pas mon besoin, charge ça dans le pain. Voilà. Je suis fatigué. Fils de Célé, Paul, Oscar et de Ekese. Il y a mon billet qui était Monsieur Marie. Agent de renseignement. Domicilié à Yaoundé. Et toi, Meki, de nationalité camerounaise. C'est celui-là qu'on a trouvé chez Evan Bakou. Il était avec Evan Bakou au moment de l'arrestation. C'est pour ça qu'on l'arrête. On l'a arrêté chez Evan Bakou. C'est-à-dire qu'il y a un mandat d'arrêt pour Evan Bakou. Ils arrivent là-bas. Ils prennent le marabout. Et ils prennent Kelly Ngaï. Innocent Bonzen, né le 2 avril 1983 à Jacquet, fils de Hassan Taka et de Aïchatou Wiba, homme d'affaires, domicilié à Yaoundé, Nkwaba, de nationalité camerounaise. Il n'est pas homme d'affaires. Hein. Je vous ai dit, c'est un marabout. C'est un marabout. C'est un tradit praticien.
C'est lui qui leur fait des choses là, que machin, après tu voyages, tu fais des choses. Voilà. Voilà ses affaires. Maurice, ne vous préparez pas. Il traite avec tous les Moi, gens. je viendrai toujours déposer. Si ça me tromper. Mais moi, je viens toujours déposer. D'accord? Ngobo Ella Olive, né le 16 avril 1985 à Yaoundé, fille de Eblan Epo, Félix, Ça se fait manger tout ça. Il même pas faim, c'est la gourmandise. Odette, diplomate en service à la présidence de la République, domicilié à Yaoundé Biémassi, de nationalité camerounaise. Et celle-là ne savait pas. Je n'avais pas donné son nom dans la famille. Hein? Qui avait usurpation de fonction. Mais je vais vous parler de façon plus détaillée. Et comment est-ce qu'elle se retrouve là? Amiral. Et vous Sans allez bâtiment. voir que, puisque les hauts Bonjour mon étonne de luxe. sont concernés et qu'elle doit être noyée, naufragée, on fabrique des histoires pour plus l'accabler. Dans ces raisons-là, elle est maintenant présentée comme chef de gare. Ah bon? Je dis qu'elle ne connaît pas Hervé Martin Bakou. Ah bon? Elle n'a jamais rencontré un gars comme Jean. Moi, j'ai lu les procès-verbaux. J'ai lu les procès-verbaux d'audition. Dis-nous. Et son mari est même très populaire, mais aujourd'hui, on vous parle seulement du docteur Félix Zougo. Qu'elle aurait des enfants, ce qui est faux. Parce que moi, j'ai mené des enquêtes. Et je sais de quoi il s'agit. Mais comme je suis d'abord sur un chemin, en journaliste, on choisit d'abord un plan. Allez, on y va là-bas. Vas-y, le père, vas-y. D'abord, tout le monde qui a été arrêté. Et comment Ils ne sont plus neufs. l'affaire a été ficelée. Et comment ça sent du faux. Dis-moi tout, hein, parce que moi, je ne suis pas là-bas. J'ai seulement le flair, c'est tout. Ça, c'est de son côté. Maintenant, on va nous dire Bibiama, Bettina et la Serge, Anyouja, née le 21 janvier je fais comme Wario. Moi aussi, je mange. Sauf qu'elle n'est pas cuisinée. Et là, Evina, Ernest, Moi, je mange le museau de bœuf. Je n'aime pas le museau de porc. commerçant, Je suis non, bon, le porc lyonnais mange le museau de porc ou de bœuf. inculpé de usurpation des titres, escroquerie et machin, tout et tout, bon voilà. Au bout de 9 ans. Bapo avec quel âge? Oh. Ils vont écrire tout ça. Ah, ça là. Très bien. C'est bon le museau. Mais ce qui est Je rajoute même chorizo dans ça. dans C'est mon ventre, je fais ce que je veux avec. et que je vais vous présenter parce que on vous a fait une présentation. Moi maintenant, je vous fais ma présentation. Fais-le encore. Bonjour Monique, bonjour Karine. Premièrement, ils vous ont présenté la fausse monnaie. Ah bon? Sans faux montage. Ah? Il y avait bien des dollars, de l'argent chez Evena. Mais il n'y a pas de dollars. C'est ça? Et ça ne ressemble même pas à des dollars. Je dis ça, ne dit rien. Ils viennent faire une mise en scène. Ils viennent avec des faux biens. Où est la machine qui fabrique ces faux biens? C'était des dollars bizarres. Pour avoir des faux biens. Bien les champs, bonjour. Merci maman. C'est bon jusqu'à le museau. Il faut bien des machines. Pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté et on n'a pas montré Pas forcément. aux caméras, aux journalistes, Ce sera peut-être qu'on fabriquait la monnaie ailleurs. la fabrication de la fausse monnaie? Peut-être qu'on la fabriquait ailleurs. Ces gens sont quand même en cellule depuis 80 jours, 70 jours. Comment ils n'ont pas pu nous montrer ça? Bonjour ma Anne. Ils sont partis faire une perquisition scandaleuse. La perquisition a été faite un jour férié. Pour C'est-à-dire changer. le 15 août. Pour changer. Le 15 août, c'est là où on choisit d'aller faire une perquisition. Mais c'est encore étonnant de ça. Avec 15 gendarmes, juge militaire et comme ça. Chez Ndaye, qu'on vous présente, c'est ce qu'on devait présenter aux journalistes. Le procès verbal de perquisition. Donc, jeune. Christian, bonjour, On a Christian. une seule tenue. C'est JP qui parle. C'est JP qui parle. Aucune arme.
Je parlais de ça depuis lundi, non? Est-ce que cause avec J. Point? Pourtant, c'est quelqu'un. Moi, je qui m'attends dit que c'est un agent de renseignement. Il est dans. Oui, oui, mais tu savais pas que j'allais récupérer ça en plein vol. Bon, depuis 20 ans. Depuis le lundi, j'en parle. Sûrement qu'il y en a qui me prennent pour une folle. Bonjour, Tracy Royal. Comment vous allez dire que, parce que vous avez Bonjour, Mohamed. une tenue, cela veut dire qu'il y a trafic de tenues de quoi pour ça. Il fallait qu'on présente au peuple camerounais les valises, les stocks de tenues et qu'ils les achètent. Ne rajoute pas la mauvaise foi dedans. Les journalistes, on ne va pas seulement avec les journalistes, mais... Merci, ma tantinante. On va avec sur les lieux. Là, il y a eu le crime. On ne décide pas sans donner les conseils d'audition. Demande J. Point, tu fais souvent comme si ce qui se passe au pays là est extraordinaire. Mais c'est pas ce qui se passe la plupart du temps, voire toujours. Hein? Mon frère, vous vous énervez les gens, hein? On vous a dit que nous devons changer du tout au tout. Vous êtes en train de pleurnicher. Si même nous autres au quartier, nous sommes capables d'écrire leurs histoires. Les gens qui disent souvent, viens faire ça ici au Cameroun, on voit. Est-ce que je suis au Cameroun? Est-ce que je cause avec tous ces gens-là? Je suis venu dire ici que, pardon, Camiral Foudala nous tolère. Je connaissais le dossier. Hein, bah, bonjour Pascal. Je connaissais le dossier. Nous, on ne nous embrouille pas. Nous sommes là pour réfléchir. Vous élisez trouver là. C'est vous qui voyez. Hein? Le Cameroun est fini comme les finitions. D'accord? Soit on verse tout au sol, on recommence, soit beaucoup de personnes vont finir dans le schéma-ci. Posez-vous maintenant la question. Moi, il y a même eu l'inflation sur mon museau aussi, de 2,50 à 3, c'est 99, je ne sais même pas. Non, de ce mois. Avant qu'il ne soit même immangeable, il a fini par coûter 10 € avant ma mort. Non, on a eu le museau de bœuf à la lyonnaise. Sauce vinaigrette. Pendant qu'il y en a qui disent qu'ils mangent $20. L'audio où on parle, où un lanceur d'alerte. J'ai rajouté chorizo dans ça. Trop bon. Comme ça qu'on crée des recettes. Au colonel Banqui. Par rapport à Hervé Mbapou. Hervé Mbapou a déclaré que cette arme lui a été remise par le colonel Banqui. C'est ce qu'on m'a dit, oh. Par contre, ça, on me l'a dit. Yeah. Il a en plein direct. Contacter des journalistes, de contacter, d'avoir des indices. C'est son droit. C'est son droit. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais qu'on ne vienne pas dire après que c'est trafic d'armes. Et on donne des armes aux indices. Mais il ne peut pas donner une arme si tu n'as pas d'autorisation de port d'armes. Et sinon, ça devient encore intéressant. Hervé Mbapou a-t-il parlez, oh. Sinon, ça va vous embarquer, oh. Parlez. Oui. Tu lui as donné. Pourquoi? Il est en situation de handicap. Qui a signé l'autorisation de port d'armes? Ce n'est pas une fausse autorisation. Banqui. C'est qui Banqui? C'est qui? Atangandji. Ok. Ministre de l'administration territoriale. Il y a un ministre du Moulinex. Oh bon. Ça c'est savoir. Ça c'est savoir sauf que. Comment on veut nous parler d'un gang? Sans attendre. Des trafiquants d'armes, des trafiquants de fausses monnaies. Et des usurpations de fonctions. Alors que, comme je vous ai dit, tout le monde connaît Hervé Parfum Mbapou. Il est connu comme le loup blanc. Cameroun. Dans les milieux sécuritaires, dans les milieux d'affaires, dans le domaine politique, dans le milieu de l'armée, tout le monde le connaît. Et tout le monde connaît son travail qu'il fait. C'est quoi donc? Aujourd'hui, avec le chorizo là, c'est un vieux goût. Essayez. Waouh, c'est trop bon ça. Où est-ce qu'elle vient Parfum Mbapou pas dépenser son argent?
Dis-nous tout. C'est Bastos, non? Ah. Dans un célèbre cabaret. Ah, celui qui avait Hamla. Maintenant, au patron du BIR. Oh, le fameux cabaret, c'est pas celui-là qui était parti en fumée en décembre, laissant un certain nombre de Camerounais sur le carreau. Tapez-moi dans le dos, pardon. Meba est la nièce de Paul Biya. Elle est Bipé. matin, midi, soir. Bipé, l'influenceuse plénipotentielle chez J. là-bas, elle l'avait pas ici parce que moi, elle est dans mon collimateur. Et le vrai chef d'État, Il dit qu'il faut les ministres aux petites filles. c'est celui qui joue le au ministre. rôle de contre-amiral Fouda. Hein? Mais est-ce que vous avez suivi dans mon reportage le nom du chef d'État, le nom du faux contre-amiral Fouda? S'il y a quelqu'un qui joue le rôle de J. Reningora, cela veut dire qu'il a un vrai nom. Ben oui. On va dire peut-être Wanga Joseph. Je suis On va pas dire qui. peut-être que et tout quand même. On va peut-être dire que Et cheveux courts. Et tout le cabat, tous les noms qui sont possibles, y compris un sont là. Mais dans cette histoire-là, on ne dit pas que Mbappé se faisait passer pour amiral. Alors que pendant 9 ans. Et pourquoi? Parce qu'ils ont laissé échapper l'homme haut-gradé qui a mis le contre-amiral Fouda en contact avec Ngakam Jean d'Afilan. Donc, contre-amiral Fouda dans le rôle de contre-amiral Fouda. Pardon, ma jolie. Viens. Bonjour, ma Michel. Les bicards. Les bicards sont dans mon ventre. Et coucou, ma Diane. Et tout le cabat. Peut-être que quelqu'un porte ce nom-là, pardon. La chèvre coûte. Et Azambe, ouais. Dans nos langues maternelles, là, certaines choses sont un vieux goût. Hein. Comme ce que Chanel mange là, et tout le cabat. Menejona et tout le cabat. Karine, Zamba, Belilwale. Ton père, ta mère te donne ce genre de nom-là, tu les réunis une fois conscient. Je disais, qui a servi le pouvoir de transmission? C'est un colonel blanc. Voilà votre pays. Retraité. Retraité. Qui ne figure pas parmi les gens qui ont été interpellés. L'amiral en deuil, il va y voir deuil une deuxième fois. Et tout le cabat, c'est le bouc. C'est comme ça qu'on appelle le bouc. Daniel, c'est lui. C'est lui qui est avec le contre-amiral. Il a beau ça. Je somme donné, mais J. n'aurait-il pas dit que comment on l'appelle? Mbapou lui-même a beau ça. Bonjour, président. Bonjour, Malolo. Comment vas-tu? On dit qu'il a fui le pays. Mais on n'a pas cité son nom. Qui a laissé qu'il fuit au pays? Il était retraité, mais il a été rappelé par les mêmes gens. Pour lui donner. Merci, Pauline. À l'école de guerre à Yaoundé. Moi, je ne savais pas. Je connaissais pas le nom du bouc. Et c'est là où il va faire la rencontre. On est Ondo. De docteur Ndong. Oui, Comme tout ça va. comme étant chef d'État. Ok, je ne savais pas. Ah, d'accord. C'est moi ce qu'il a trouvé. Il était directeur de SEFTA à Ekouni avant d'aller occuper ce poste-là. Et même commandant de légion. C'est un grand monsieur et il est du Sud. Alors il ne faut pas que ça touche les gens du Sud, d'autant plus qu'il entre dans la famille Biya. Le socle de D'autant plus qu'il a des réseaux là-bas. Et d'autant plus que l'affaire que vous entendez là, c'est un scandale haut de gamme, comme je vous ai dit. Qui peut même s'approcher du scandale d'un corps?
Ensuite, alors, je règle encore. Ce monsieur avait d'ailleurs échappé à un assassinat. 237. Parce qu'il menait déjà lui-même une enquête sur les 21 militaires qui avaient été tués à Bakassi. Et donc, cette enquête n'a jamais été publiée. Des poupées Pourquoi russes. ça n'a jamais été publié? Des poupées russes. C'est ça qu'il a été mis à l'enquête. Aïe. On avait donc intérêt à l'exfiltrer parce qu'il connaît trop de choses. C'est quelqu'un qui ne peut pas aller en prison. Bah pour lui-même. C'est une exfiltration. Amiral. Pour qu'il n'y ait plus de liaison avec le compte amiral Fouda. Oh, oh. Amiral. Mais nous autres, on t'a vu arriver. On t'a vu On ne arriver, peut pas ma. parler d'une affaire de quelqu'un qui joue le rôle du compte amiral Fouda. Mais ce n'était pas Ibn Bakou qui a joué ce rôle-là. Lui, il n'était que celui qui disait qu'il est en contact avec le compte amiral Fouda. Et qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Il dit qu'il a été pendant 9 ans, donc une décennie, en contact avec quelqu'un qu'il croyait être L'amiral. le compte amiral Le Fouda. contre-amiral. Pourquoi on ne donne pas le nom de celui-là? On ne présente que les autres noms. Donc il y avait un intermédiaire. Amiral Fouda, tu avais un Et si dans intermédiaire. l'ordonnance, son nom devrait figurer. Tu es trop calme. Et on devrait lancer un mandat Ma soeur Majolie ne sait pas que international contre lui. tous nos frères là sont trop Pourquoi est-ce qu'il n'y a calmes. pas un mandat d'arrêt international? Question. Mais on vous a vraiment parlé Vous en avez déjà vu un, à part les nôtres, les nous comme ça. de ceux qui sont ici avec moi à la diaspora et dont vous connaissez vous-même aussi la moralité. Moi, je ne peux pas seulement me baser sur eux. Oui, ils sont en contact avec eux. Eux-mêmes, c'est Pas moi. un a d'ailleurs avoué être en contact avec Mbappé. Quand tu es en contact avec Mbappé, sache que tu es en contact avec le pire des ripoux. Qui a avoué Et être en fois, contact lui, il avec avait nous? cherché à entrer en contact avec moi. J'ai dit, pardon. Je ne peux pas entendre parler de celui-là. Je ne parle plus de lui. J'ai dénoncé un certain nombre de choses. Je ne parle plus de lui. Je ne veux pas entendre. Je ne veux même pas entendre. Et dans ce monde de ripoux, comme on dit, où il y a la grande criminalité, vous retrouvez donc toujours des gens comme Ekassi. C'est dit d'un policier. Hein. Et où est-ce qu'on envoie Ekassi? Ekassi Il se laisse acheter. aujourd'hui. Tant qu'ils servaient leurs intérêts, bam, on l'envoie où? À la prison principale de Commune. Ils ont donc été déférés à la prison principale de Commune. Et quand c'est un nom que Ils j'entends. sont cinq là-bas. Même s'il y a 7 noms. Mais pour l'instant, là, au moment où je vous parle, à l'instant T, comme beaucoup de gens, quand je dis instant T, Là. à l'instant T, il y a 5 qui sont Bonjour, à la Nicolas. prison principale de Combini. Amlan. Je vous ai lu 7 noms. Hein? Où sont les partis les 2 autres? Voilà la chanson de Lucky. Ils vont peut-être nous dire. Et d'ailleurs, là-bas, à Combini, Le chevalier. puisque elle veut parfaire comment est-ce qu'on dit ça? Bakou. Elle veut parfaire Bakou. Et Solitaire, dans le chevalier solitaire, le cavalier solitaire. ils ont été envoyés au Kosovo. 2 autres se retrouvent au quartier 3. Ils appellent ça Viapi. Mais quand il est arrivé là-bas, Ekassi, Mamma Mia, devant Martin Savon, Scène de ménage. c'était la guerre totale. En habitant. Je ne suis Et pas ils là-bas. ont failli sans se tuer. Adia. Moi, je n'étais pas là-bas. Moi, je fais Parce ce que que tous, dans l'affaire Martinez-Zogo, Je n'ai pas dit. ils se sont accusés mutuellement, et surtout Ekassi. Je n'ai pas dit que les affaires là sont liées. Son ami, Viens nous trouver ici, amiral. c'est vous m'avez dit qu'il ne connaissait pas Ekassi. Et pourtant, il connaissait Ekassi. Une Moi, affaire j'ai eu peut le en cacher droit. une autre. Jusqu'à leur conversation. J'ai d'ailleurs sorti ça. Si vous voulez, je vais encore ressortir ça.
Je vous avais dit que les gars de la DGE là, n'en étaient pas leur premier coup d'essai. Puisque ça vous fait ça. Je vous avais dit que les gars de la DGE là ont fait du sale pendant longtemps dans ce pays-là. Ils n'en étaient pas leur premier coup d'essai. C'était pas leur premier assassinat. C'était pas... Non. Nous sommes assis, non. C'est votre pays. Viens faire ça ici, on voit. Moi, je suis en position, viens faire ça ici, on voit. Moi, je suis devenue une bouffeuse de museau de chorizo. Quoi qu'au Cameroun, ils bouffaient le museau, mais ils ne connaissaient pas le chorizo. Les deux là ensemble. Hein. Il arrive là-bas. Et Kassi n'avait jamais imaginé parce qu'il avait eu la garantie de trahir Martin Savon. Mais qu'il n'ira jamais en prison. Mais sauf qu'aujourd'hui, concernant le contre-amiral Fouda, association de malfaiteurs. Encore et Kassi dans les mêmes coups, avec les mêmes. Là, on lui dit, bah, on est obligé de te livrer. Et c'est là où l'affaire Martinez-Zogo va reprendre une autre tournure. Parce qu'ils seront obligés de se cracher des vérités là-bas. Là, ils sont actuellement à la prison principale de Konegi. Parce qu'on avait voulu cacher ça et on avait voulu nous faire croire qu'ils ne connaissaient pas Amou Belinga. Bitongo, qui se faisait passer pour Arthur et Soba. Et Bitongo. Et celui qui, bien sûr, était le neveu d'Amou Belinga. Bitongo là connaît Arthur, connaît et Kassi. Bitongo là connaissait aussi Martin Savon. Qui lui aussi connaissait, bien sûr, le lieutenant-colonel d'Amour. Qui connaît, je connais, qui connaît. Mais connaît ne sait pas que je connais. Vous connaissez ça? Vous connaissez la phrase là? Amou Belinga, c'était un businessman avec Savon. Ils se connaissent. Je ne vous ai pas dit que les affaires là sont liées. Du moins, ils ont des choses en commun. Elles ont des choses en commun. Des individus en commun. Pour Ekassi, pourquoi Ekassi? Mon pays a donné la mafia au... Parce que Ekassi lui-même voulait un passeport diplomatique dans sa belle famille. Et ça, on m'avait pris 500 000 qu'il n'a pas remboursé. Et Ekassi a commencé à lui faire des pressions. Et comme Ekassi connaissait ses acquaintances et connaissait ses circulations et connaissait aussi le jeu qu'il faisait derrière Martinez-Zogo, Ekassi est parti au livret. Merci. C'est Ekassi. Merci Niki. La bonne vieille baguette que tout le monde nous envie. Que Savon a pris l'argent à quel endroit, quelle somme. C'est lui qui dit, parce que quand Savon pose avec lui, et même quand il a entendu. Attendez, j'enregistre bien. Lui, il veut dire que ce sont les petits bouts là qui font souvent tilt dans ma tête. Et quand on le demande Savon, lui aussi, quelquefois, il dit, je ne connais pas Ekassi. Or, il connaissait bien Ekassi. Et il connaissait Jean-Pierre Amou Belinga. C'est donc des amis. C'est le même réseau qui fonctionne à Yaoundé depuis dans le fort. Amou Belinga est dans le réseau où on imite même la voix de Paul Biya. Où il vous fait comprendre qu'il est en contact avec tel ou tel ministre. Et c'est comme ça qu'il a formé aussi celui qui aujourd'hui, la star, Hervé Mapou. Ce sont les produits d'Amou Belinga. Et eux tous, ils ont travaillé avec le haut cadre de la présidence de la République. La preuve, c'est que la plupart des marchés d'Amou Belinga, c'était où? C'était à la présidence. J'ai posté une photo là. Ils se retrouvent avec qui? Avec le Mondayolo. Mondayolo connaît bien ce qu'on appelle Hervé Parfumba. Comme il connaît aussi Amou Belinga. Comme il connaît tout ce monde-là. Ces gens ont fait des complots. Et c'est ça qu'on dit que le sang de Martinez est très amer. Est-ce que c'est une histoire de sang de Martinez? Parce que même ce qui était caché. Tout système finit par imploser. C'est pas que seulement l'histoire de Martinez. Parce que Martinez n'est pas la seule victime dans les histoires là. C'est juste que c'était un des terminus. C'est comme ça. Il y a plein de victimes comme ça, et vivantes et décédées. Hein, mon frère? Ce sont ces victimes qu'il faut même chercher. Où mon coca? On a découvert le cadavre de Martinez-Zogo à poil. Mon museau était bon, mais le reste c'est la gourmandise. Je garde ça pour demain.
Les hommes là, des hommes là. Ma fille, elle ne mange pas. Lui m'a commencé à se déshabiller, en enlevant les habits pour marcher à poil. Jusqu'à ce que on a dû trouver les féticheurs comme ça. Donc c'est Moussa. C'est Moussa qu'on est en gouvernement. C'est aussi son marabout. C'est le marabout qui se retrouve encore avec un vrai parfait Mbappé. C'est les mêmes poux. Les mêmes toutous. Les mêmes toutous. Qui sont partout. Cette affaire donc vient également prouver qu'au sommet de l'État, il n'y a pas de probité morale. Comment est-ce que pour faire tout ça le faire avec ces gens? Parce que tous, ils sont friands de la bonne chair, de la chair fraîche, dans leur pratique, dans la pédocriminalité, dans la pédérastie. C'est lui qui a donc souvent. Et puis comme il utilise son hameçon, il met la part, il jette là où il y a les jeunes. On le voit avec des belles voitures, on le voit avec une montre incroyable. Chaque fois qu'il veut poster là, il dit la montre ici, ça coûte 25 000 €. Oh, vous avez vu la chaussure, ça coûte 15 somme. Vous avez vu la ceinture, vous avez vu la cravate ici, vous avez vu la gourmette. C'est comme ça que Hervé Bakou fonctionne. Quand il finit de fonctionner comme ça, quand il finit de dire ça, les jeunes aussi, ils lui disent que montre-moi alors le réseau. Il dit mais c'est pas grave, rien tout simplement, et puis je vais te montrer. Et c'est comme ça qu'il prend ces jeunes-là, Yaoundé, leur recrute dans le milieu artistique, dans le milieu de la presse. Mais Mbapoula fonctionne. On n'a pas défoncé marche arrière. Wonderful. Et c'est ça que je vous disais. Je demandais, Mbapoula. C'est les mêmes gens. Merci Marie-Claire. Mbapoula, il fonctionne, il n'est pas paraplégique. Colonel Bongo. Colonel Bongo. Un bon coca frais après. Et les kilos de ça, pourtant j'essaie de maigrir. Toi-même tu connais. Parle. Comme aussi va dire quoi. Oh, maman, oh. Mais l'horreur que tu as. Le versement au sol. Tu es prêt? Je suis déjà fatigué, Mba. Ils vont payer. Hein? Je suis déjà fatigué. C'est celui-là. Bah. Je vous laisse la faire. Moi, il a fait papa. Il a fait papa, non. Vous savez que moi, je suis le Vuvuzela. J'ai mis la Vuvuzela, maintenant récupéré. Pour se manger. Ah, il se fait. Ok. Excusez-moi, autant pour moi. Je n'avais pas vu ça comme ça. Parce que moi, un paraplégique, sauf s'il ne l'est pas, hein. Paraplégique. Que tu puisses fonctionner, moi, après, il peut être pervers. Hein. Faire ça avec des pailles, des gourdes. Est en train d'enterrer ceux qui sont vivants. Parce que là, c'est l'enterrement. Ah? Oui. Mais il faut quand même que moi, je me fasse peur. Hein. Comment je peux détecter des choses comme ça? Moi, je suis à 6000 km. J'arrive à détecter les affaires du 237. Eh, pardon, oh. Eh, Kameni, Lord Kameni va te remplacer. Et moi, je vois, hein, ce coup-là, hein. Ce qu'il a eu à fréquenter. Et surtout, c'est demander. Il faut respecter ceux qui ont vécu, hein. Est-ce que ce qui est arrivé à son fils ne pourrait pas continuer? On peut voir juste comme ça. Et encore si on cause avec ces gens-ci. Oui, mais, maman, faut que moi, j'aille me faire laver au village. Moi, je ne veux plus voir les choses des gens parce que moi, je bavarde. Joseph était commando de la GP. Mais moi, il voit en plein jour. Hein. C'est pas en rêvant, c'est pas en dormant. Et que son corps a été retrouvé sur les rails. Coucou, ma Hélène. Hi. En face de la coupole, en plein centre de Yaoundé. Décapité. Karine
ne parle plus des choses des gens. Ok, je tiens encore. Pardon, moi, je ne veux pas partir comme Marie-Antoinette. Un gars fort. Mais c'était juste une vengeance. Par rapport à certains faits. Dont lui-même il sait. Il savait, puisque... La déclaration d'Hervé Bapou n'était pas tout simplement des mots en l'air. Mais c'était des... Et le pardon alors, pardon, dis-nous. Parce qu'après, il a demandé pardon. J'attire l'attention du peuple camerounais sur ce qui est en train de se passer actuellement. Ah, mais c'est bon, moi, mon attention est... Sur le deal qui a été fait. Hervé Bapou est là-bas. Avec au moins une dizaine de chefs d'inculpation. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à le libérer conformément aux accords. Ah non, mais donc, établis. Il a demandé pardon. Pour qu'il vienne blanchir. L'amiral. Fouda. Il faut me respecter. Et que ce soit eux qui portent le fardeau de toutes ces responsabilités. Mais soyons sérieux, les gars de Yaoundé là. Je vous dis que nous au quartier, ça on arrive déjà à voir. Vous comptez. Non, mais les personnes comme J. Enquête a fait qu'elle est montée. Nous sommes au quartier. C'est le peu que j'ai entendu ici sur les réseaux. Elle dit que les gars là, de qui se moquent-ils? Si nous au quartier, nous voyons déjà clair, aussi clairement comme si nous y étions. Hein? J'ai mal dit quelque chose, mais peu importe. Je suis dépassé, c'est tout. Je suis dépassé. Oh, maman Sarah. Bon, moi, ça va me faire peur. Hein. Donc, moi, il dit, comment il parle là, il faut plus que vous voyez les choses des Camerounais. On vient me trouver ici chez moi. Mine de rien. On viendra me trouver ici chez moi. Donc, c'est bien que des personnes comme J. parlent aussi, parce que quand tu es seul dans ton coin là, à parler des choses qui doivent rester sous le... J. lui, il est un plus gros gibier que moi, donc... si on doit nous tailler, on commencera par les plus gros gibiers. Moi, je suis trop... Moi, je n'ai que les os sur la peau, pardon, excusez ma vie. Tout le mal que tu as eu à faire. Les multiples trahisons que tu as eu à faire. Et tu sais que d'ailleurs, les journalistes ont été envoyés... Dans ces moments-ci, j'aimerais que ce soit du coca là. D'autres ont été tués à cause de toi. Parce que toi, tu voulais rester juste en haut avec les gens bien Je ne vais même pas en boire autant. Hein. Toi qui venais de l'Est, oui, peut-être parce que Chantal Biaï vient aussi. Voilà, tu as cru que tu étais déjà un prince. Quand tu fais du sale, tu fais du sale. Hein. One day, on t'attrape. De ce pays qui se fait appeler continent et qui écrase les autres fourmis, mais non, fourmis maillants. Parce que nous sommes conscients que votre château est en train de s'écouler, que vous êtes en train de vous manger. Mangez-vous en prison. Bon appétit. Et surtout, que personne ne bouge. Santé. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. Ah, c'est la partie que moi je voulais écouter aujourd'hui. Maman, Maëlène, tu veux que je commence par quoi? J'en parle ici depuis lundi. Nous étions assis, notre chose, le week-end comme ça. C'était même vendredi dernier. Hein. Et on voit seulement un reportage. On ne montrait même pas Hervé Bapou. Hein. Mais les morceaux là seulement fait clac dans ma tête. Que c'est pas le Bapou. Une vidéo parlait chez lui au mois de juin. Donc, on nous dit que le gars était arrêté. On a démantelé un gang qui est avec une personne ou des personnes qui se faisaient passer pour l'amiral Fouda et que l'amiral Fouda aurait porté plainte. Là, je me dis que Mba, c'est un peu gros quand même, hein, les gars. C'est un peu gros. Que les gars ont sévi pendant 9 ans. Amiral Fouda était où? Pour qu'ils viennent nous dire aujourd'hui qu'ils portent plainte pour usurpation de fonction et de nom. Dans ce Yaoundé. Le gars n'était pas à Tcholéré, hein? Il était à Yaoundé.
Je vous ai dit ici que les gars sont déjà entendus. Parce que le Mbapou qui était virulent finit par demander pardon à l'amiral Fouda. C'est qu'ils se sont déjà arrangés là-bas. Le gars va se retrouver à Air Caraïbes. Perdu dans, dans le triangle des Bermudes. Et rien ne va se passer. D'accord? Je vous ai dit que ces affaires sont liées. Ce sont des histoires tentaculaires. Votre DGR, c'est quoi là? Hein? Ces gens-là ont fait du sale. Avant l'affaire Martinez. C'est seulement que dans toute affaire, il y en a qui arrivent à saturation à un moment ou à un autre. Ouais. Si, comment on appelle, le commando là, le chef de commando là a fini par avouer. C'est qu'il en avait sûrement marre. Il en avait marre de faire du sale. Bonjour, pas Emmanuel. Voilà votre pays, hein. Moi, vous dites que je suis assise ici. Je n'ai pas besoin d'être au Cameroun. Moi, je regarde franchement. Je n'attends rien de ce pays-là. Je sais qu'il est fini depuis. Donc, je vous attends, vous. Je vous attends, vous. Ceux qui sont dans la démagogie, là, ceux qui veulent manger à tous les râteliers, vous avez oublié que vous n'êtes pas tous à l'extérieur. Ça va seulement frapper nos gens là-bas, propre. Propre. Le pays, là, c'est fini. Il est fini comme les finitions. Quand vous entendez ces histoires-là, ça ne vous donne pas froid au dos. Mon épouse Bam, c'était là tout à l'heure. Ça ne vous donne pas froid au dos. Moi, je ne suis pas là-bas. Comment est-ce que je fais pour avoir les contours d'une histoire, moi, assise ici? Hein? Ou bien vous allez dire que moi aussi, je prends des avions de nuit. Maintenant, peut-être que je ne m'en souviens pas. Hein, parce que vous êtes toujours dans les histoires de sorcellerie. Je suis assise ici. Moi, je ne cause pas avec ces gens-là. Et je n'aime même pas quand on pourrit ma pensée. Je préfère être parmi les premières personnes à sortir comme ça au moins. Mon histoire reste vierge. N'est pas saturée par les éléments venant d'ailleurs là. Bonjour Aïssa. Voilà votre pays. Mais, maman, les histoires là tricotent le cerveau. Les gars là sont dans une mafia qui n'a pas de nom. Même moi qui regarde les films là, des fois, même quand j'essaie même de comprendre, je perds mes neurones. Je ne sais pas comment est-ce que l'amiral Fouda veut nous faire gober l'histoire-ci. Son histoire de on a usurpé son nom. Comment il veut nous faire gober ça? Parce que moi, j'essaye même d'écrire l'histoire là. À chaque fois, je fais retour à la case de départ. Parce que là, mon gars, personne ne comprend plus ton... C'est comme... Il y a certains films là, tu peux regarder 100 fois, tu ne comprendras jamais rien. On te dit retour à la case de départ. Non, on n'a pas compris. Non, ça ne donne plus rien là. Tu t'es trop embrouillé. C'est un sac de... C'est une pelote de laine. Retour au point de départ. Il y a tellement d'articulations. Hein? À la rentrée, c'est le 3. Hein? Ah oui, chez vous, c'est le 3. Nous aussi, c'est quand même encore là. Nous, nous préparons la rentrée, mais je sais même que c'est quand. Chacun sa part de rentrer dans ça. Moi, ceux qui me font rire, ce sont ceux qui cheminent avec ceux qui mangent au râtelier là. Hein? Il y en a qui continuent à vivre leur vie easy. Hein? Ils écrivent leurs choses easy comme si de rien n'était. Nous autres, ce sont des personnes comme nous qui sommes traités de traîtres. Nous, on nous fie. Quand moi, je suis assise dans mon coin là-bas, ils savent bien que moi, je ne les connais pas. Et que je sors leur histoire étant ici. Vous pensez que nous sommes des personnes avec qui on peut aller? Quand assis, il y a dans nos coins ici là, nous les voyons faire sans y être. Vous pensez que les gars viendront vers nous? Mais les gars, on les voit trop arriver. Ah non, il y a des gens comme ça. Nous, on ne nous approche pas. Les églises ne nous aiment pas. Nous ne croyons pas sur parole. Moi, j'étais le genre d'enfant. Tu dis, Karine, c'est rouge. Je dis, mais... il y avait le mais dedans. Comment ça, c'est rouge? C'est vert. Tu me dis, Karine, c'est rouge. Je te dis que mais... Nous autres aussi. Hey, maman. Allez, là. Cette fois-ci, il faut que je regarde mon petit film là. Je ne sors pas demain. Je suis ici à la maison. Et c'est vendredi, j'ai pas demain. Je vous laisse le rebond de la fête. Maintenant que j'y y a parlé, moi je ne veux pas parler avec ces mots. D'accord? Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous torcher avec. Mais c'est notre pays à nous tous. Nous allons tous lire et confirmer le code.
Ainsi va le 237. C'est qui ça? Je suis sûr que Lulu a ça à ma tablette. Quand elle est inspirée comme ça, elle dessine. Vraiment, j'ai pas envie de la contrarier. Parce que c'est plus... M'envoie Japap. Et qui est... Et qui sont dehors. Bon. Notre soeur... L'influenceuse, blogueuse, machin là. Elle est dans le Pamla là-bas. Elle est sur notre page maintenant. Bon. Hein, celle-ci là, elle dit quoi? Elle qui est le clash. Hein. Quand tu es entré dans le clash, c'est la magie. Ndolo moulé m'a trouvé dans le clash. Ma. Tu ne peux pas prendre du recul. Une belle fille. Hein, pas les Bakobadjo là. Une belle fille. Elle sort ses cheveux poivre celle-là. Mais voilà que ton derrière est en l'air. On va faire comment? Les chamailleries, les chamailleries, les chamailleries. Et celle-ci t'a encore dit quoi? Wandoun Miss comme moi là. Donc, tu peux le vous là. Moi, je suis dans les histoires sérieuses du 237. Mais là, j'ai besoin de me détendre. Maman, vous dites que je m'acharne. C'est ça, c'est avec le vrai acharnement. Laissez-moi le temps. Et ça serait non-stop. Je dis que je vais que tous les jours poser sur elle. Tous les jours poser sur elle. Les filles, les enfants du Cameroun, hein. Oh, oh. Avec le français qui va avec. Ouais, mal aux oreilles à cette heure-ci, c'est bon. Le faux français là, non, je ne veux plus entendre. C'est bon. Si tu n'as pas l'excuse d'être hispanophone, anglophone, et tu viens massacrer le français, toi et moi, nous ne sommes pas copains. Ou si je me rends compte que ben, tu aurais pu faire mieux. Parce qu'il y a des personnes qui sont dyslexiques, il y a des personnes, et encore la dyslexie ne te donne pas l'excuse de mal parler français. Hein. Il y a des personnes qui sont à l'état, qui ont appris tard à parler français. Et des personnes qui font des efforts. Il y a des personnes qui ne savent pas parler, mais qui font des efforts. Hein, face aux personnes qui sont là, qui auraient dû, qui n'ont aucun souci, aucune raison de nous massacrer la langue française. Hein. Alors ces personnes-là, à 7 heures de la journée, c'est bon. Overdose. C'est ça. Ça, c'est nerveux ce que je suis en train de faire là. Parce que le pipi, quand ça me prend à 2 heures du matin, je vais regretter avoir descendu un combo de Coca Zéro.